Salut les amis, c'est Timena et aujourd'hui j'ai envie de vous faire une petite vidéo assez différente de ce que je vous fais d'habitude. Puisque j'ai envie de vous montrer sur l'ordinateur que j'ai mis ici mon premier site internet et aussi mes premières vidéos. C'est toujours en ligne, je vous mettrai les liens dans le descriptif si bien sûr ça vous intéresse. Je vais vous mettre une petite incruste où moi je me mets en petit et puis je vais mettre le site en gros, on va voir comment on fait ça, mais on va le faire tout de suite. Donc c'est parti. Donc là d'abord je vais vous montrer ce site là, ça c'est un des premiers sites que j'ai fait qui s'appelle Mirific Prod, c'est de là où est parti le nom Mirific et vous voyez au début des génériques Mirific Prod tout ça ou mirific.fr. C'est le premier site que j'ai fait, il date de 2010 ou 2012, un truc comme ça, c'est vachement vieux. Entre temps, parce qu'il était uploadé sur Free, sur des serveurs Free et tout ça, aujourd'hui il est sur Wix, je l'ai refait sur Wix quasiment à l'identique, bien sûr j'ai amélioré des trucs depuis. Voilà, pour vous montrer un peu ce que je faisais à l'époque, il y a toujours les vieilles bannières qui tournent, et c'est ça le pire, c'est qu'il y a les vieilles bannières de l'époque, j'ai rien mis à jour depuis un bon moment parce que je m'occupe de YouTube. Et donc c'est assez intéressant. Il y a quand même un module Twitter avec les news de Twitter pour ceux qui veulent suivre directement sur ce site là, mais je pense qu'il n'y a personne qui regarde, ça vous donnera l'occasion d'aller voir. Donc on voit qu'il y a marqué Penguino Magazine 1 et 2. Ils sont toujours sur l'App Store, ils sont toujours sur iTunes Store, bizarrement, donc allez voir si ça vous intéresse. Qu'est-ce qu'on a? Single aussi, Single, c'est quoi? C'est je faisais de la musique avant, enfin je faisais de la musique. Je sais pas faire de la musique, mais j'avais un logiciel pour faire de la musique. Et donc voilà, c'est ça, je faisais de la musique. Ils sont toujours en téléchargement, ils sont ici dans musique. On va aller voir. Voilà, il y a les 3 albums. Écriteau, Mirifirmament et Sur la lune de Valtésia, qui a été fait par une personne chère à mon cœur. Cette pochette de Sur la lune de Valtésia. Donc voilà, c'est tout un univers où j'avais commencé à écrire un scénario d'un film et tout, Valtésia, un truc comme ça. C'est vrai, vous pouvez l'écouter sur SoundCloud, ils sont dispo sur SoundCloud, vous pouvez télécharger en cliquant dessus. Par exemple sur la lune de Valtésia, si on clique dessus, hop, là vous avez donc, vous pouvez l'écouter sur SoundCloud. On peut l'écouter, par exemple la première, voilà, tiens, voilà. Pour écouter la première. C'est plutôt pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, il y a pas mal de trucs. Donc il y a le téléchargement ici en fichier zip ou rare ou j'en sais rien, mais voilà, il y a les vignettes de fête et tout. Dans celui-là, je chante un petit peu. C'est très très bizarre. Dans quelques chansons, au niveau des refrains, je chante, je m'étais mis à chanter. Surtout que j'avais des micros pourris à l'époque. On va pas écouter, mais on verra un clip tout à l'heure. Là, il y a le clip, donc je faisais des clips, des singles et tout. Les pochettes, voilà, je les faisais moi ou on me les faisait. Donc voilà, il y a des clips, plus ou moins bien. Voilà, donc voilà. Bon, il y a toujours les réseaux sociaux en bas. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Le blog, qu'est-ce que c'est que ça? Le blog, je pense qu'il n'y a plus rien du tout. Voilà, parce que je l'ai supprimé en fait. C'était via Tumblr et je l'ai supprimé. Dessin, tiens. Dessin, ça c'est les dessins que je faisais à l'époque quand j'étais au lycée ou un peu après. Je faisais ce genre de dessin. Voilà, je sais pas si vous appréciez. C'est un style, C'est un style, il y en a qui vont dire que c'est du gribouillage, mais c'est un style. Celui-ci là, il est rigolo. Regardez-le, allez le voir, il est rigolo, il y a des textes écrits, je l'avais fait avec un collègue, on avait écrit les textes d'un peu tous les personnages, genre le mec qui est dans le puits a marqué « Au secours !» Là il y a un mec qui est perdu, wow, c'est chelou, faut regarder, c'est rigolo. Ça c'est une langue que j'avais écrit, des symboles, c'est très chelou mais bon. Voilà, bon ça c'est tous les dessins que je faisais à l'époque, il y en a des pas mal je trouve, celui-là j'aimais bien, si vous cliquez dessus ça les agrandit, normalement, voilà ça les agrandit, celui-là j'aimais bien à l'époque, je l'avais fait en t-shirt, moi-même pressé, parce que maintenant on peut faire des t-shirts sur internet, vous le savez, mais à l'époque j'avais acheté des trucs, on imprimait dessus avec une imprimante normale, et après on pouvait les faire sur des t-shirts avec un fer à repasser. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Photos. Ça, c'est des photos que j'avais pris moi à l'époque avec mon Panasonic
DMZ 500 je crois ou 50, je sais plus. Maintenant j'ai un G7 donc je suis racheté ces Panasonic. Je préfère ça, Lumix. Voilà, et vous voyez déjà qu'il y avait déjà de quoi faire en termes de photos. Celle-là j'adore, celle-ci. Voilà. J'ai toujours aimé faire un peu de photos, d'avoir un regard différent sur les choses, c'est ça la photo. Donc voilà, donc si vous voulez aller voir, allez voir. De toute façon ces photos elles sont dispo sur Instagram, je suis pas sûr, mais sur Flickr, elles y sont. Il y a un Flickr, là doit y avoir le lien, je sais pas s'il est en bas. Il y est pas. Si il est là. Si il est là, c'est le dernier. Voilà, c'est le Flickr, il y a toutes les photos si vous voulez aller voir. Vidéos, les vidéos que je faisais au début. Donc là, c'est une playlist qui était sur Dailymotion à l'époque, c'était même pas YouTube. Donc il y a pas mal de clips, il y a des trucs un peu sulfureux, bon voilà, qui sont tirés de films d'ailleurs, hein, ou de séries. Donc voilà, nanani. Et ensuite, je prenais des musiques qui existaient et je faisais des clips avec des bouts de séries ou de films ou de cinématiques de jeux vidéo. Voilà ce que je faisais avant de faire YouTube et de faire des vidéos pour vous. Musique, on l'a vu. Biographie, bah, ça vous dit un peu qui je suis et pourquoi. Normalement, il y a marqué Timena, etc. Voilà, mirifique. Une belle photo de mon œil avec mon piercing à l'époque. J'avais un piercing, je l'ai plus, c'est infecté. Et ouais, c'est infecté. Voilà, etc., etc. Hop. Téléchargement, voilà, il y a tous les albums. Livre d'or, si vous voulez écrire un truc, mais je crois qu'il est supprimé, je suis pas sûr. Non, il y est. Ah, non, c'est fermé. Ah, c'est fermé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Contact et nos sites, donc ça revient à mirifique.fr. Donc bien sûr, tous ces sites que je vous montre, vous pouvez y accéder via www.mirifique.fr, hein, tout simplement. Des fois, ils sont un peu cachés. De toute façon, je vous mets les liens de tous les sites que je vous montre aujourd'hui dans le lien. Si vous voulez aller voir, c'est des vieux sites, hein, c'est plus vraiment d'actualité, mais ne serait-ce que pour les dessins, les photos et la musique, ça peut être intéressant. Donc voilà, je le laisse. Ok, on va le supprimer. On va aller voir tiens, des vidéos. La première vidéo de École Appli. Ouais, parce que c'est ça qui m'a fait envie de continuer YouTube. Parce qu'au début, je le balançais en podcast sur iTunes. Puis après, je l'ai mis sur YouTube. Et j'en ai fait. Je sais plus combien on a de numéros. On est peut-être pas au 200e, mais on n'est pas loin quand même. Hein. Donc voilà, on va regarder ça ensemble. C'est parti. C'est le son du Mac, hein. Désolé si c'est un peu dégueu. Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Ah oui, oulala. C'est une voix synthétique ça à l'époque. Et ouais, putain, c'est vrai que j'avais oublié ça. Et oui, je vous incitais à tourner votre téléphone ou à machin. Parce qu'à l'époque, c'était pas encore très connu de tourner son téléphone pour agrandir, donc, ou de taper 2 fois. C'était taper 2 fois, ouais, taper 2 fois. Vous tapez 2 fois sur l'écran et ça agrandissait. Sur YouTube, ça le fait plus. En podcast, ça le fait. Ce qui fait que vous avez une image plus grosse, c'était sympa. Puis les génériques Bonjour aussi. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur École Appli. École Appli est un podcast qui teste des applications iPhone en vidéo. Et tout de suite, voici Timena. C'était un peu fort, hein, je vous l'accorde. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur École. Je montrais pas ma tête à l'époque. Hein. Ça c'est un truc de fou. Nouveau podcast qui teste le numéro 1 les enfants, le numéro 1 de cette émission. On va passer un peu hein, parce que sinon demain il y a encore. Allez sur cette application. Donc en fait vous voyez c'est celle. Oh là le design. Vous vous rappelez du design quand même d'iOS à l'époque, c'est fou quoi. C'est un truc. Il y avait déjà Passbook quoi. Où on pouvait mettre ses tickets d'avion, de cinéma, tout ça. Cinéma, encore à l'époque, ça n'existait pas. Aujourd'hui, on peut le faire sur Pathé Gaumont. Vous pouvez transférer vos tickets de cinéma sur Passbook. C'est plutôt pratique, surtout quand vous avez une Apple Watch. Le QR code, il est sur l'Apple Watch. Vous tendez l'Apple Watch au mec de Pathé ou de Gaumont et il bip votre ticket cinéma. Ça, c'est pratique. Franchement, déjà à l'époque, elle était postée quand cette vidéo ? Le 20 décembre 2012, vous voyez l'avenir où nous a amené 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 6 ans après, enfin 6 ans après, on le fait pas 6 ans après, mais ça s'est développé entre temps. Mais du coup, ils avaient eu la bonne idée de faire ça et ça a marché. Hein. Free Mobile, il y avait déjà Free Mobile en 2012 ? Ah ouais, c'était entre 2011 et 2012 Free, il me semble. Voilà. Si mes souvenirs sont bons. On va continuer un petit peu. Une assiette où il y a lui comment il a aimé le plat, cette personne là que je suis,
le prix du plat, si vous vous en souvenez, bien sûr. Je vais vous baisser un peu pour commenter par-dessus. Mais ouais, l'application à l'époque, c'était Food Reporter. Elle existe toujours, Food Reporter. Elle est toujours mise à jour et tout. C'est une espèce d'Instagram, mais que de la bouffe, en fait. Où les gens postent des photos de ce qu'ils ont mangé, ou des photos de ce qu'ils ont fait à manger, hein, en tout cas. Et après, il y a des gens qui peuvent mettre des notes. Vous voyez, là, il y a des petits cœurs et tout ça. Oh, le design dégueulasse de l'époque, quoi. Je vous dis pas la galère, quoi. C'est plus joli aujourd'hui. Merci Google d'avoir fait du flat design et qu'Apple ait suivi. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus joli le flat, hein, je vous le dis. Bon, voilà. Allez, c'est bon, on en a soupé. Et la fin, peut-être, la fin. Ça change pas grand-chose. Et je vous dis 12 abonnés, comme d'habitude, etc. Mais à l'époque, il n'y avait pas YouTube. Ok, allez, on passe. Deuxième vidéo. Démarche d'un iPhone, ça c'est la première vidéo de la chaîne YouTube, la première les enfants. Elle a été postée le 27 novembre 2012. Et à l'époque, il n'y avait pas autant d'abonnés. Hein. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, donc si vous voyez cette vidéo et que vous ne connaissez pas cette chaîne, abonnez-vous. Abonnez-vous, hein. Faut qu'on monte en abonnés. Je comprends pas, il y a des chaînes qui font de la merde et qui ont plus d'abonnés que ça, donc c'est hallucinant. Allez, on le met. Oula, on va baisser un peu le son. École iPhone, le design était dégueulasse hein, à l'époque. Je n'ai pas dit qu'il était bien aujourd'hui, mais il était dégueulasse. C'est quoi? Démarrage d'un iPhone 2012. C'était un iPhone 4 à l'époque. Et je vous présentais comment démarrer un iPhone. Et bien sûr, le démarrage d'un iPhone, on ne peut pas le filmer depuis un écran Mac et tout. Donc à l'époque, je filmais le téléphone avec une vieille caméra. Je sais plus c'est quoi comme caméra. Vous voyez que la qualité est pas terrible, c'est quoi là? C'est du HD? C'est du 720p? Putain, on dirait pas. Oh, c'est pas du 1004, ça monte pas en 1080 en tout cas. C'était sur mon lit ça, hein. C'était la couette de mon lit. Je vous le dis au cas où. Dire mais comment tu fais pour filmer? Tu filmais à main levée? Non, en fait à l'époque là je filmais pas à main levée. Je floutais déjà, hein. En tout cas, vous voyez que là je floutais déjà. En fait j'ai un support qui est au-dessus du lit, c'est Ikea qui ont ça, sur roulette, hein, voilà, hop, tac. Ils le font plus maintenant pour les lits de place, ils le font que pour les lits de place, hein, je suis pas sûr à vérifier. Et en fait, donc j'avais ça, je posais la caméra au-dessus, hein, comme ça, tac, et je mettais l'iPhone en dessous pour le filmer en fait, c'est technique de ouf. Et je vais vous montrer déjà comment démarrer un iPhone, c'est la première vidéo, démarrer un iPhone, c'est le démarrage de la chaîne, démarrer un iPhone, et iPhone, puisque c'est une chaîne qui bien sûr, vous le savez, fait partie de l'univers, on va dire Apple, entre guillemets. Hein. Ma première vidéo sur YouTube, elle est là. C'est le premier clip. Ça, je vous ai parlé dans le site mirific.fr, là, Mirific Prod. Hein. Vous avez dit, j'ai fait des clips et tout ça. Je vais vous le montrer. Je vais pas mettre très fort le son parce qu'il y a la musique. mirific.prod.club.fr. Vous avez vu l'adresse en bas? On va la remettre. Ici, là. Voilà, là elle s'en va, mais c'était mirific.prod.club.fr. Ça voulait dire qu'à l'époque, j'étais hébergé sur Club Internet, qui a été racheté par Neuf Télécom et qui après a été racheté par SFR. D'où je suis parti, puisque c'est des gros PD. Ah, le clip, c'était même pas en 1080p, c'était tout carré. Tac, oh là 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 là. En fait, j'avais mis la petite caméra que j'avais à l'époque, c'était une DV qui filmait en qualité de merde, hein, en même pas 320p. Enfin, la qualité là, elle est en quoi? 240p. Et je l'avais mis dans la voiture avec de la pâte à fixe. Et j'ai filmé la route comme ça, à la montée d'un col de montagne. Et des fois, j'accélérais la vidéo, hein, à l'époque, déjà, j'accélérais la vidéo. Oh, la musique de fou. Je kiffe, c'est ma musique, c'est moi qui l'ai fait, donc forcément je kiffe les enfants. Ah, il y a un mec là sur le pont, il m'emmerde un peu. Voilà, si vous avez aimé la musique, magnifique. La musique reste, le clip non, parce qu'à l'époque c'était une qualité pourrie. Allez la voir, il y a 38 vues. Pour dire tellement c'est vieux, et ça a été posté le 27 juillet 2018. 2008, pardon. 2008, ça fait 10 piges les enfants. 10 piges, bientôt 10 piges, que cette vidéo était postée. Ça existait déjà YouTube à l'époque, il y a 10 ans. Et ouais, ah, ça ne nous rajeunit pas. On a fini pour les vidéos, il n'y a plus grand chose à voir.
On va retourner sur un autre site qui ne marche pas. Si, ça y est, ça marche. C'est Penguino. Je sais pas si vous connaissez Penguino. Penguino, c'est une petite mascotte que ma compagne m'avait fabriquée. Elle est toujours en cours. Hein. Il y en a deux. Hein. Il y en a deux. Il y a une de peluche, hein, je veux dire. Il y a une version tissu et une version feutre. Voilà. Aujourd'hui, vous voyez plus que la version tissu parce que la version feutre a vieilli et voilà. Mais c'est toujours d'actualité. J'ai un compte Instagram de Penguino où il fait des photos un peu comme ça, à droite à gauche. Il y a Penguino et puis derrière, il y a, je sais pas, Londres, le Japon, etc. Différents trucs. Mais c'est vrai que le site, j'y vais quasiment jamais. Et ça fait partie d'un des sites que j'avais créé au commencement, en même temps que Mirific Prod. Au début, il y avait Mirific Prod et Penguino qui étaient accolés en même temps. Et après, j'ai dissocié les deux parce que je trouvais que Penguino prenait plus d'ampleur et tout ça. Il y avait quasiment les mêmes bannières que sur l'autre site. Hein. Je sais pas si vous avez vu. Ici, là, il y a des trucs, je sais même pas c'est quoi. Ben, c'est les bannières. Je voulais faire un truc post-it, donc ça marche. Penguino, là, c'est un petit gif. On avait galéré à faire ça avec la bonne couleur et tout pour l'intégrer dans le truc. Tous les réseaux sociaux qui sont là. Ah, peut-être que le YouTube marche plus. Ah, il marche plus YouTube, en effet. Donc, on va pas l'ouvrir, mais je vais le mettre à jour. Hein. On sait jamais, je vais le mettre à jour. D'ici que la vidéo sorte, comme ça si vous cliquez sur ce YouTube là, ça vous amène sur une chaîne où il y a toutes les vidéos de Penguino, il en a fait, on va peut-être en voir quelques-unes, on verra. Il y a le Flickr aussi de Penguino où il fait des photos, on va les voir ensemble, le Twitter de Penguino qui est plutôt Penguino le Japon, le Facebook aussi aujourd'hui, l'Instagram c'est toutes les photos de Penguino, donc ça allez voir, Pinterest c'est plutôt le mien en général, et puis après il y a des vieux sites à la con, et Food Reporter on en a parlé tout à l'heure, vous voyez qu'à l'époque j'ai pas mis à jour ce truc depuis un moment, donc voilà. On peut écouter Penguino en podcast sur YouTube, etc. Sur YouTube, il est pas mis à jour non plus. Il va falloir. Vous voyez, là, il y a le Twitter justement de Penguino et le Japon. Donc, voyez, c'est des trucs du Japon et de Penguino, etc., etc. On va pas montrer tout ça. Les photos, tiens, on va voir. Alors, les photos, voilà, ça c'est... Ouais. Les photos. Moi, j'aime bien ce style quand même. Je préfère ça pour Penguino avec des genres de petits post-it jaunes. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien en tout cas. Cette vidéo va être très longue, je vous le dis tout de suite. Presque longue. Dès qu'on est dépassé 1 heure, c'est long. Hein. Dès qu'on est dépassé une demi-heure, c'est presque long. Je vous le dis au cas où. Wow, donc ça c'est des photos récentes, hein, parce que ça je le mets à jour, ça les photos, via un autre truc, donc forcément ça se met à jour là. Des photos au Japon et tout ça. Oh, Poudlard, pour ceux qui connaissent pas, il y a un château Poudlard au Japon. Et ouais, cherchez, vous verrez. Au Japon, mais c'est les premières photos, moi je veux voir. Les premières photos de Penguino, on va rigoler 5 minutes. C'est devant une pyramide, dans une voiture, dans la forêt, qui fait le ménage, avec ses amis pingouins, là, déjà c'était un montage, à la mer, qui fait dodo, ça est pas mal qui fait dodo, franchement, celle-là, là, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Devant la télé, la vieille télé à l'époque, oh là là. Ok, œil contre œil, ça j'aime bien. Au match de rugby, c'est pas moi qui ai pris cette photo. Devant une... qui mange des crêpes, qui mange la galette des rois, donc celle-là je la sors à chaque fois. Chaque année, dans de la mousse, au col de Vars, dans la neige, devant une cascade, sur un pont, devant des bateaux, à côté d'une marmotte, devant une PSP, voilà. Devant une collection de Mylène Farmer. Aïe aïe aïe. Qui est malade, tiens, qui est malade, hein, il était tombé. Il est tombé, il s'était fait mal. Qui mange une raclette, du fromage, avec un Kinder Pingui, forcément. Que des conneries comme ça. T'étais dans un arbre, devant du raisin. Voilà, il y en a des photos à la con là. Ah tiens, celle-là, devant un iPad, un iPhone et un iPod Nano 6ème génération. Ça commence bien. Devant Assassin's Creed. Il est là, hein, aussi, le truc, il est toujours là. Toujours là. Vous le voyez. Au ski, à Venise. Qui fait de la pub pour lui-même. Et puis au Japon, après, c'est tout du Japon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Reportage, donc ça, c'est les vidéos. Reportage sur YouTube, en podcast, etc. Il y a que ça. Et après, il y a le lien pour aller sur YouTube.
Je vais le remettre à jour, vous allez voir, parce que là je vais pas vous montrer des vidéos, mais grosso modo, Pinguino reportage, c'est Pinguino qui bouge, avec une voix de Pinguino comme ça, et qui interviewe des trucs, des coquilles d'escargot, des pierres, des bouts de bois, des fleurs. Voilà, et ils lui répondent, c'est plutôt caractère humoristique et c'est surtout assez déjanté. Si vous avez envie d'aller voir, n'hésitez pas. Ça c'est reportage vidéo, qu'est-ce qu'on a? Ça doit être des vieilles vidéos qui sont sur, YouTube. D'accord, ok, faut mettre à jour parce que... Faut mettre à jour. Je vais mettre à jour parce que là, ça va pas. Journal. Ah, je faisais des petits journaux de Pinguino. C'est à jour, ça? Oh, ça a l'air d'être à jour. Ah, ouais. Petit journal. Voilà, un petit journal. Hop, tac. Et on tourne les pages. On peut voir, là, il a été à l'hôpital. Il a eu un problème, etc. Là, il a fait quoi? Il a fait du vin, il vous montre qu'il a fait du vin, etc. Il faisait des petites histoires. Et là, il a fait quoi? Il est allé à Venise, il vous dit comment c'était bien. C'était des petits livres, c'est sympa. Le mag, ça c'est des trucs que vous pouvez télécharger sur iTunes, sur Bookstore. Vous pouvez télécharger comme ça, ou je sais plus comment. Et ils sont aussi comme ça. C'est vieux ça, hein. Mais c'est encore regardable, hein. Ça peut être d'actualité. Il y avait déjà la critique, il critiquait des jeux vidéo à l'époque. Donc, vous voyez. Demande de photos, on va passer dessus. Vos questions, si vous avez des questions à poser à Pinguino, mais je vais remettre ça à jour et je vais refaire propre. Donc je vais vous mettre le lien, mais d'ici là il sera mis au propre. Voilà, en fait on fait une vidéo un peu témoin de ce qui était le site de Pinguino avant une grosse mise à jour du site pour alléger tout ça et lever toutes les merdes. Contact et nos sites, c'est bien sûr pour retrouver amirifique.fr. Je vais mettre à jour ici tous les liens aussi, ça va pas changer grand chose, c'est juste qu'il y a 2-3 rubriques qui n'y seront plus. Mais voilà ce que je faisais à l'époque. Je vous lève tout ça. Allez, enlève tout ça. Tac. Voilà ce que je faisais à l'époque. Donc les sites, les vidéos et le petit délire du pingouin. Je le fais toujours plus ou moins sur la chaîne secondaire hein, qui est Mirifique TV. Ça m'arrive de temps en temps de faire un petit Pinguino reportage. Même si aujourd'hui j'ai plus trop ça en tête. Plutôt vous faire des vidéos à vous sur la chaîne principale qui est École Tech Geek. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, cette vidéo vachement différente de ce que je fais d'habitude. C'est pour ça qu'elle va être classée dans les news divers Team ENA, voilà. C'est plutôt pour vous, les abonnés, cette vidéo. Mais quand même, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de ce format-là de vidéo. Peut-être que si j'ai d'autres idées là-dessus, ou si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire pour vous, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si ça vous a plu aussi, vous pouvez mettre un commentaire en disant oh, merci, c'était super ce que tu as fait. Vraiment, tu nous as dévoilé une partie de toi qu'on connaissait pas. Bref, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Avant de partir, j'allais oublier. Tu vois ce que j'ai dans la main là? Tu le vois pas, sérieusement. Si tu es sur YouTube, tu le vois de toute façon. Hein, voilà. Bah là, tu cliques. Je m'en fous, je reste là. Je reste là, je suis pas pressé. Tu peux quand même vérifier les Facebook et compagnie. Hein. Ouais, vas-y. Vas-y, je t'attends. Ça y est? Ah, c'est cool. Allez, à bientôt alors. Ciao, ciao.